Salut la Pragmatime. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont on vous parle très peu au milieu du jardinage ou du maraîchage. C'est le devoir de détruire. Alors, vous allez me dire, oui, mais détruire. Détruire quoi déjà? On va commencer par parler de quoi on va détruire. On va détruire des cultures. Pourquoi on détruit des cultures? Bien ici, tu vois, par exemple, on est sur une zone qui a été détruite en fait. Tu vois qu'il y avait des choux ici. Il y avait des choux qui ont été complètement, on les a broyés. Alors pourquoi on les a broyés? C'est la question, pourquoi on a broyé les choux qui étaient sur cette zone-là? Eh bien parce qu'ils étaient plantés depuis mars. Et ils ne poussaient pas. Ils nous faisaient des ersatz de choux de... Tiens, t'en as là. Depuis mars, tu as par exemple, tu as ça. Voilà, tu vois la taille. Voilà, c'est ridicule. Donc quand on est à ça depuis mars et puis que tu sens que la culture elle va rien donner, eh bien des fois il vaut mieux détruire la culture et repartir sur des bases saines et donc ressemer quelque chose derrière. Donc là ça va pas être des choux, c'est peut-être des carottes ou des radis d'hiver ou des navets, on va voir, ça va être du légume racine, c'est assuré. Mais alors pourquoi ils ont végété? Pourquoi ils n'ont pas grandi? Pourquoi on doit détruire la culture? Parce que c'est important de savoir de pourquoi on détruit une culture pour pas avoir à recommencer, pour pas avoir à ravoir le problème. Eh bien, il y a eu plusieurs problèmes ici. Ici, c'est la ZAP, comme je l'avais appelé, la zone d'amendement prioritaire. C'est une zone qui est très peu amendée, qui est très peu fertile, qu'on avait déjà amendé à plusieurs reprises. Visiblement, c'est pas suffisant. Il y a eu la période des grosses pluies, et ici, c'est un point d'eau de ouf. Donc, les légumes ont baigné dans l'eau longtemps. Et ensuite, ça a séché très rapidement. Alors, quand on a beaucoup d'eau et que ça sèche très rapidement, on a un gros problème qui se crée. Tu as par exemple ce genre de truc. Ça s'appelle des crevasses. Et ensuite, ah là, tu peux plus rien faire, tu t'enfonces pas, tu vois. Là, tu peux essayer de travailler avec une grelinette là-dedans. Eh bien, il ne se passera pas grand-chose. C'est pour ça que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un coup de motoculteur dedans, de motobineuse, pour retravailler la sol, parce que tu comprends bien que si tu plantes dans un sol qui est dur comme du béton, il n'y a plus de vie aérobie, et donc ça ne sert à rien de planter quoi que ce soit dedans, puisque tu n'auras pas les bactéries nécessaires ni les champignons nécessaires qui pourront se développer dans des conditions favorables. Donc des fois, détruire la prairie, détruire une culture et travailler le sol, ça sert aussi pour le bien de la culture suivante. De l'autre côté, vous avez ici des fèves, tu vois. Alors les fèves, c'est la deuxième série. Alors quand la première série est arrivée à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fauché la culture, on a passé un coup de débrouille dedans, on l'a recouché au sol, tu en vois encore des morceaux ici. Et ici, c'est une zone, pareil, humide, mais qui est restée humide. Elle n'a pas séché très vite, tu vois, elle est restée humide, tu vois, parce qu'on est juste à côté, finalement. Donc là, donc celle-ci, elle a séché beaucoup moins vite, ce qui permet de planter une deuxième série de fèves et sans avoir besoin d'arroser. Là, il n'y a eu aucun arrosage jusque-là. Et tu vois que les fèves se portent très bien. Et on a même une petite surprise qu'on va laisser. On a vu ça tout à l'heure avec Sabrina. Alors, attends. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est ici. Toc. Tu vois ici, on a une courge ou une courgette qui a décidé de pousser toute seule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, écoute, ça c'est des fèves. Ça se portera très bien ensemble. Un genre de 1000 pas si tu veux aller par là. Et donc, destruction, reconstruction, c'est comme ça que marche la nature, faut pas l'oublier. La nature, ce ne sont que des cycles de destruction, régénération. Ne pensez pas que toucher le sol, c'est le crime lèse-majesté. Non, non, non. Toucher le sol, des fois, ça peut avoir son utilité. Destruction, régénération. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo, cette petite capsule, vous permettra de, entre guillemets, dédramatiser le travail du sol. Vous savez qu'on est sur cette chaîne pour débunker un petit peu tous les dogmes qu'on a en permaculture, toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la permaculture. Et donc, je suis là aussi pour faire ce travail-là. Je vous fais la bise, la team Pragma. Prenez soin du sol et restez pragmatique.
Ciao.